il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. C'est l'une des plus belles phrases de Jésus. Et le pape François a voulu faire de cette phrase, même interprétée dans un sens large, la base pour la béatification de catholiques qui n'étaient pas forcément connus pour l'héroïcité de leurs vertus, ni pour être des martyrs, voilà, pour la foi ou pour la doctrine de l'Église, la doctrine morale de l'Église. Voilà. Donc, ce que le pape a fait, c'est il a introduit un troisième critère, pardon, pour la canonisation de catholiques qui sont morts. Voilà, donc il y a le martyre et l'héroïcité des vertus, les deux premiers, alors les deux voies classiques et la troisième voie, c'est ce qu'il appelle l'offrande de sa vie. L'offrande de sa vie, voilà, c'est il n'y a pas de plus grand amour. C'est lorsque quelqu'un, voilà, un catholique ordinaire, s'embarque dans une aventure, ou fait un choix de vie, un choix de style de vie qui très probablement voilà, se soldera par sa mort prématurée. Mais il faut que le mobile de ce choix soit l'amour du prochain. Voilà, bon, voilà, l'amour de Dieu, l'amour du prochain. Jésus nous dit que c'est bon, voilà, c'est le même commandement. Voilà. Donc, alors, ce qui est essentiel, c'est qu'il doit y avoir un lien entre l'offrande de sa vie, la décision voilà, de faire ce choix de vie-là, et la mort prématurée. Donc, de cette perspective, nous devrions, voilà, ceux qui connaissent les sœurs Evanette, Onezer et Jeanne Voltaire devraient, voilà, penser à l'ouverture d'une cause de béatification de ces deux sœurs martyrs de la violence aveugle qui sévit aujourd'hui dans notre pays. Voilà.